Alléluia, alléluia, gloire à notre Dieu. Shalom, mon peuple. Je vous accueille avec un grand plaisir aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et à la demande de beaucoup, je vais vous parler de la dîme. Doit-on la donner ou pas? Quels sont les enjeux actuels autour de la dîme? Et je vais m'appuyer bien sûr sur la parole de Dieu. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous citer tous les versets qui sont importants, mais on va juste poser le cadre du commandement qui avait été donné à Israël pour la dîme et on va voir ce qu'il en est pour nous croyants aujourd'hui. Alors c'est parti. La toute première mention de la dîme se trouve dans Genèse au chapitre 14 au verset 17 où nous pouvons lire « Melchisédek, roi de Salem, fit porter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc voici la toute première fois où il est question de dîme. Et nous sommes dans un contexte particulier où Lot, le neveu d'Abraham, est fait prisonnier et Abraham va équiper ses soldats pour délivrer Lot, son neveu. Et c'est suite à cette victoire qu'il rencontre Melchisédek, dont il nous est dit que c'est une figure qui n'a ni père ni mère, ni commencement des jours. Donc ce personnage apparaît comme ça de nulle part dans l'histoire. Et nous savons que c'est un type de Christ, Melchisédek, qui est le roi de Salem, donc le roi de paix. Et il va bénir Abraham. Abraham va lui donner la dîme de tout, c'est-à-dire 1/10 de toute la richesse qu'il a pu ramener de sa victoire. Donc, le premier point important à souligner ici, c'est que la dîme n'a rien à voir avec la loi. Mais absolument rien à voir avec la loi, puisque la loi n'avait pas encore été donnée au peuple d'Israël, mais Abraham a, de façon prophétique, donné à Melchisédek la dîme de tout ce qu'il avait. Nous savons que cette tradition est restée et qu'elle a été transmise aux patriarches de père en fils, parce que nous avons un deuxième personnage important de l'Ancienne Alliance, qui est Jacob, qui lui aussi va perpétrer cet acte de donner la dîme. Alors, nous trouvons l'histoire de Jacob dans Genèse au chapitre 28. Jacob vient d'usurper le droit d'aînesse de son frère Ésaü, qui est très en colère et qui souhaite le tuer. Et donc, il va fuir sur les conseils de sa mère et il va se rendre chez son parent Laban. Et il va faire un rêve où Dieu lui apparaît et lui promet de multiples bénédictions. Et Jacob donc va lui dire au verset 21, « Si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc, encore une fois, il y a cette notion de dîme, de donner à Dieu le 10e de tout ce que Dieu lui donnera. Et encore une fois, la loi n'était pas encore effective à ce moment-là. Mais cette notion de dîme est déjà présente également comme un signe de l'alliance. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre la notion de dîme. C'est un signe d'alliance entre Dieu et un homme, et c'est quelque chose qui est très, très personnel. Observez ceci, il n'y a aucune église qui intervient, il n'y a aucun temple qui intervient, il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a aucun pasteur qui intervient. Mais nous voyons qu'il s'agit principalement d'une alliance
conclu entre Dieu et l'homme à qui il se révèle. Lorsque Israël, sous l'égide de Moïse, va devenir une nation à part entière, nous voyons que la dîme va prendre un caractère sacré parce qu'elle va être prescrite au peuple juif. Et nous lisons dans Lévitique au chapitre 27 au verset 30, toute la dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. À partir de là, Dieu va donc exiger que son peuple donne 1/10 de ses revenus. Tout ce qui constituait leurs biens, leurs richesses, que ce soit en argent, en or, en possessions agricoles, une part devait revenir à Dieu. Et le Seigneur a estimé que cette part correspondait à 1/10. Donc, 1/10 du troupeau, 1/10 des récoltes, 1/10 de tout ce qu'il gagnait devait être consacré à Dieu et revenir à l'Éternel. Et nous pouvons lire dans Nombre au chapitre 18, verset 21, ceci: « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Donc, parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu avait choisi la tribu de Lévi afin qu'elle soit exclusivement consacrée au culte. Donc, il ne pouvait pas travailler. Il n'avait pas de possession d'héritage au milieu des fils d'Israël. Voilà pourquoi Dieu va dire: la dîme de tout le peuple sera pour les fils de Lévi en échange du service qu'ils font. Tout le peuple devait donc apporter la dîme de tous ses biens, de toutes ses récoltes, parce que c'était le salaire qui était assigné aux Lévites. C'était donc quelque chose de très très important. C'était une obligation. C'est Dieu qui a institué cela. Donc, la dîme était assemblée dans des chambres, gardées par des Lévites, des portiers, qui faisaient la distribution journellement à chaque Lévite qui venait faire le service dans le temple. Les Lévites qui recevaient la dîme devaient prélever la dîme de la dîme, donc une part qui était destinée aux prêtres, donc aux fils d'Aaron. Et c'est de cette façon que Israël a organisé ce fonctionnement du culte et que les Lévites et les prêtres étaient rémunérés pour leur service spirituel. Le peuple juif, bien-aimé, ne plaisante pas avec la dîme. C'est quelque chose qui est pratiquement tabou. On n'en parle pas, mais pour certains, avant même que le salaire ne tombe sur leur compte, la part qui revient à Dieu a déjà été retirée pour les Kohanim, pour les yeshivas, donc les maisons d'études, pour les nécessiteux, etc., etc. Au-delà de l'obéissance à la Torah, ils savent que donner à Dieu une part de son labeur, une part du fruit de son labeur, de sa sueur, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'obéissance et c'est un acte d'alliance. C'est quelque chose qui est dans leur ADN, c'est quelque chose qui est viscéral. Et ils ne vous le diront peut-être pas, mais ils savent que derrière cet acte se cache un puissant secret de bénédiction. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la cupidité, à savoir je donne à Dieu pour recevoir en retour. Non, ils savent que c'est un acte puissant, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, qui a fait ses preuves. C'est avant tout un acte d'obéissance au commandement de Dieu. C'est avant tout un acte d'alliance qui fait qu'ils sont ancré dans l'alliance même. Le Seigneur a dit: là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, donner à Dieu exprime aussi notre cœur, l'état de notre cœur, la générosité de notre cœur. Donc, c'est quelque chose qui participe également à l'adoration. Et voilà pourquoi les Juifs ne plaisantent pas
avec la dîme. Parce que au-delà de tout ce que ça représente, c'est une manière de montrer son adoration, mais c'est également une manière de rester un peuple d'alliance. Alors, maintenant passons à la nouvelle alliance. Et là, les détracteurs de la dîme vous diront, la dîme c'est terminé, c'était pour le peuple juif, c'était sous l'ancienne alliance. Il n'est pas question de dîme dans la nouvelle alliance. Nous allons lire Matthieu 23, au verset 23, qui nous dit ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Écoutez bien, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ici, Jésus est en train de fustiger les scribes et les pharisiens parce que leur obéissance, leur rite religieux n'avait plus de sens pour Dieu puisque ils négligeaient la bonté, ils négligeaient la miséricorde, ils négligeaient le soin envers les pauvres et le don envers les nécessiteux. Jésus dira, vous donnez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, mais vous négligez la miséricorde. C'est là ce qu'il fallait faire. Donc, il ne dit pas que le fait de donner la dîme de tous ces produits est une mauvaise chose. Il dit, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, mais sans toutefois négliger les pauvres et les nécessiteux. Donc, il y avait beaucoup de religieux qui refusaient de donner aux pauvres ce qu'ils avaient mis de côté et qu'ils estimaient être pour Dieu, pour la maison de Dieu. Donc là, on n'est plus dans l'amour, on est dans des rituels qui sont vides de sens et vides de valeur. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est l'âme humaine. Ce qui compte, c'est la vie humaine avant tout. Quoique nous pensons que le mot dîme a disparu du paysage de la Nouvelle Alliance, nous savons néanmoins que les premières communautés chrétiennes, les premiers disciples, continuaient à honorer Dieu avec leurs biens. Et nous voyons que l'apôtre Paul donc donne des recommandations sur la manière dont il convient de donner aux communautés à qui il écrit. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, au verset 6, il dit ceci: « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc ici, il pose le cadre de la manière dont les chrétiens devraient donner, c'est-à-dire avec générosité, mais également selon ce qu'ils ont résolu en leur cœur, sans tristesse, sans contrainte et avec joie. Et ce qui nous choque aujourd'hui, c'est effectivement la contrainte qui pèse sur les croyants, c'est les obligations que les pasteurs mettent sur les croyants. Ce sont les chiffres qu'on leur annonce, qui sont devenus quasiment obligatoires, à savoir, oui, Dieu m'a dit que tant de personnes doivent donner 1 000 euros, doivent donner 2 000 euros. Donc, c'est ça qui nous choque aujourd'hui, parce que quelquefois, les moyens qu'ils exigent sont disproportionnés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que donner, oui, mais vous donnez sans contrainte et vous donnez selon vos moyens. Du temps de Jésus, les ouvriers étaient payés à la journée et même à la semaine. Donc, c'est de cette façon qu'on organisait un petit peu son salaire lorsqu'on le recevait. Et nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 16, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Et ce que nous voyons ici, c'est que la collecte, elle était faite en faveur des saints. Les collectes étaient destinées à d'autres communautés chrétiennes qui étaient pauvres ou qui étaient nécessiteuses. Les premiers croyants mettaient tout en commun. Ils mettaient leurs biens en commun
et on distribuait journellement de la nourriture, des vêtements, des biens à ceux qui n'avaient rien. Ce qui attirait énormément de personnes nouvelles dans la foi chrétienne, c'était cet élan de générosité, c'était cet élan du cœur, cette notion de partage, cette notion d'amour. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens modestes, de gens pauvres, de boiteux, de gens malades qui ne pouvaient pas travailler. Nous n'avions pas de sécurité sociale, de filet social comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, la communauté croyante s'organisait pour que personne ne manque de rien. Lorsque un ministère visitait une assemblée, les ministères avaient besoin d'une lettre de recommandation pour pouvoir entrer dans une église, et les églises, c'était les églises de maison. Et là, ces ministères étaient logés, nourris pendant un certain laps de temps. On estimait que 3 jours, c'était le maximum qu'un ministère pouvait rester sur place. Et ensuite, on pourvoyait à leur voyage. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes qui ont décidé de ne pas travailler et de vivre sur le dos des croyants. Lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous comprenez que les collectes qui étaient faites étaient redistribuées aux croyants afin qu'il n'y ait pas d'indigents et que tout le monde puisse manger à sa faim. Alors, aujourd'hui, les églises ont changé de visage et sont devenues des institutions. Certaines sont même devenues des entreprises qui gèrent des millions. Qu'est-ce qui nous choque aujourd'hui? Eh bien, ce sont l'étalage, le faste et la vie de luxe de nombreux ministères, le gaspillage, tandis que nous avons de nombreux pays où il y a encore des enfants qui ne mangent pas à leur faim, où il y a encore une pauvreté criante et criarde, tandis que l'Église s'amuse. L'Église n'est plus tournée vers l'homme, l'Église n'est plus tournée vers l'humain, l'Église n'est plus tournée vers les pauvres, vers les nécessiteux, mais vers sa propre performance, vers son propre enrichissement et vers un gaspillage outrancier et totalement inutile. Nous avons remplacé l'essence même de ce qui fait l'Évangile. Le ministère de Jésus et des apôtres était entièrement tourné vers l'homme, vers les besoins de l'être humain. Tandis que l'Église, aujourd'hui, est entièrement centrée sur elle-même. Au sein de ces églises qui font des millions en chiffre d'affaires, vous avez des mères seules qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Vous avez des mères seules qui élèvent plusieurs enfants. Vous avez des personnes qui sont handicapées, qui sont infirmes, qui sont malades. Et ce sont ces personnes à qui on demande de donner toujours plus, afin que l'homme de Dieu, entre guillemets, puisse mener une vie scandaleuse, une vie axée sur le matériel, sur les richesses, et il s'en vante. C'est ça qui nous choque aujourd'hui. Et c'est ça qui nous fait dire que la dîme actuelle, telle qu'elle est pratiquée, c'est une grande injustice. Ce qui nous choque aujourd'hui, c'est le refus de nombreux ministères de travailler à la sueur de leur front, parce que ce n'est pas un péché que de posséder, que d'avoir des biens, mais ça l'est à partir du moment où ces biens, cet étalage de luxe, cette vie de luxe que tu veux mener, tu veux la mener au détriment de la sueur d'autrui. Ce qui nous choque, c'est ça, c'est ce décalage entre la vie de notre Seigneur Jésus et la vie des pasteurs et des prophètes et de nombreux ministères aujourd'hui. C'est ça qui est choquant. Est-ce qu'un homme de Dieu doit vivre de cette manière? Parce que je crois dans la bénédiction. La bénédiction est biblique, mais je crois dans la bénédiction qui vient par son propre labeur et non pas en spoliant les autres, en spoliant nos frères et sœurs. Et pour beaucoup de ministères,
les croyants ne sont que des chiffres. Alors on en vient à notre question, faut-il donner la dîme? C'est évident que si tu as choisi d'aller dans une église et que cette église, elle est louée ou achetée, cette église fonctionne avec de l'argent, cette église a besoin d'argent pour fonctionner, cette église a des frais, mais une bonne église, c'est une église où il y a la transparence. Je connais une église qui n'est pas trop loin de chez moi, que j'ai visitée à plusieurs reprises, et ce que j'aime avec cette église, c'est que est affiché mensuellement toutes les entrées et toutes les dépenses de l'église. Une bonne église, c'est une église où la gestion est transparente. Et le pasteur de cette église, qui est une église de taille moyenne, il travaille. Ce n'est pas quelqu'un qui dort tous les jours jusqu'à midi et qui attend sagement que l'argent des chrétiens tombe sur son compte en banque. Non, c'est quelqu'un qui travaille. Si l'église est grande et que les ministères doivent y travailler à temps plein, il est tout à fait normal que ces ministères soient rémunérés. Mais là encore, il y a une transparence. Dans une église qui fonctionne correctement, il y a un comptable, il y a du personnel qui est dédié à l'argent, du personnel qui est propre, dont on connaît la transparence, la vie d'honnêteté, et il n'y a pas de magouille, et le pasteur n'est pas celui qui décide de ce qu'il fait de l'argent de l'Église. On doit savoir de façon claire quelle est la rémunération qui lui est attribuée, et c'est une rémunération qui doit être juste. C'est une chose qui mérite consultation de la part des membres qui composent cette Église. Parce que la Bible le dit également que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Mais il doit y avoir une transparence. Le pasteur doit comprendre que l'argent qui entre dans l'Église, l'argent des dîmes et des offrandes, ne lui appartient pas. Je sais que l'Église aujourd'hui est divisée sur la question de la dîme, comme elle est divisée sur de nombreux autres points doctrinaux. Mais ne vous laissez pas avoir, bien-aimés. La Bible dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il n'est pas normal que tu jouisses seul de ton salaire, que tu jouisses seul de toutes les bénédictions que Dieu te donne. Et bien que nous ne trouvions pas explicitement le mot dîme dans le Nouveau Testament, nous savons qu'il y a quand même un minimum qui doit être donné à Dieu. Et je pense que c'est pour cela que Dieu a estimé que ce minimum, c'était 1/10, donc la dîme. Alors, que chacun soit libre de donner à Dieu, on l'a dit, sans tristesse ni contrainte, mais tu dois savoir également que Dieu regarde au cœur et que en fonction de ce que tu perçois comme revenu, tu dois donner à Dieu quelque chose qui est conséquent. Hein. Nous devons comprendre que tout ce que nous avons, la vie, le mouvement, l'être, le souffle, tout appartient à Dieu. Et nous devons donner à Dieu avec le cœur. De la même façon que nous savons compter, nous comptons très bien notre argent. Sachez également que Dieu sait compter et qu'il sait faire des comptes justes. Si Dieu nous a donné ce commandement de donner aux autres, d'être généreux envers ceux qui ont peu, c'est parce qu'il sait que l'argent est quelque chose qui peut corrompre notre cœur et nous rendre idolâtres. Et rien de tel que l'acte de donner pour véritablement nous aider à nous détacher en réalité de tout ce qui est matériel. Parce que nous n'avons rien à porter sur cette terre et nous n'en porterons rien. Voilà pourquoi l'argent est un test. Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et il sait la place que l'argent prend aujourd'hui dans le monde et dans le cœur également de nombreux croyants. C'est un test auquel beaucoup ont échoué. Et c'est pour ça que Dieu ne les bénit pas plus. Il y a un secret que connaissent beaucoup de gens qui ont l'habitude de donner. C'est que il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça n'a pas l'air d'être un secret, mais je vous assure que c'est un grand secret. Moi, dans ma maison, on ne joue pas avec la dîme. Je sais
que c'est une alliance en réalité. Et c'est quelque chose que j'ai communiqué également à mes enfants. Et ils voient la bénédiction de Dieu grâce à cette obéissance. Mais au-delà de la bénédiction, c'est avant tout ce lien fort qui se tisse entre nous et Dieu parce que nous lui donnons tout ce qui nous appartient, tout ce qui constitue notre vie, hein? Non seulement notre adoration, nos prières, nos louanges, mais également notre argent. Et sachez que Dieu est extrêmement attentif à cela parce que c'est l'expression de notre cœur même. Alors, que vous l'appeliez dîme, don, offrande et que sais-je, donnez à Dieu ce qui lui revient. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire lorsque vous donnez. À qui donner? Quand donner? Comment donner? Parce que souvent, nous négligeons des personnes clés à qui Dieu veut que nous puissions porter secours, comme la veuve, l'orphelin, les nécessiteux. Dieu aime lorsque nous nous occupons de cette frange de la population qui est souffrante, de cette frange de la population qui est souvent modeste, traverse des moments difficiles. Soyons sensibles, bien-aimés, à ce qui est important pour Dieu et à ceux qui font battre son cœur. Et laissez le Saint-Esprit vous guider. Et je vous assure que vous serez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Shalom!